Des chocs en perspective pour cette deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Les stades vides, véritable casse-tête pour les organisateurs. Bienvenue sur Score de Cannes, votre quotidien qui vous plonge dans les coins et recoins de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La problématique des stades vides lors de cette première phase de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc constitue le principal point noir de l'organisation, contrastant avec l'ambition affichée par le pays hôte. Si le match d'ouverture a attiré 60 180 spectateurs, l'effervescence était insignifiante pour les autres rencontres. Plusieurs facteurs expliquent cette tribune clairsemée. D'abord, le coût élevé des billets pour le public local et les difficultés d'accès aux plateformes de vente en ligne ont freiné l'enthousiasme. On parle de débourser entre 100 et 380 dirhams, environ 10 à 35 euros. Ensuite, le phénomène du marché noir a eu un effet pervers. De nombreux billets ont été raflés par des revendeurs qui, faute de clients, ont laissé des sièges vacants alors que les matchs étaient annoncés à guichet fermé. Enfin, la distance géographique pour certaines communautés de supporters et les conditions météorologiques fraîches pour la saison ont limité les déplacements. Face à ce constat, les autorités marocaines et la CAF ont réagi par une mesure d'urgence, l'ouverture gratuite des portes au grand public après les 20 premières minutes de jeu pour les affiches les moins fréquentées. Tenez par exemple, Égypte-Zimbabwe, à peine 1000 personnes étaient présentes au coup d'envoi à Agadir. Le chiffre officiel a grimpé à plus de 28 000 grâce aux entrées gratuites. Afrique du Sud, Angola, environ 4 000 spectateurs seulement. Et Cameroun-Gabon, le stade était presque désert durant l'échauffement avant de se remplir partiellement en cours de match. Cette stratégie vise non seulement à améliorer l'ambiance pour les joueurs, mais aussi à garantir une image télévisuelle plus conforme au prestige d'une Coupe d'Afrique. Les regards sont désormais tournés vers les chocs à venir, comme le duel entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, pour voir si la ferveur populaire parviendra enfin à remplir les enceintes. La deuxième journée de la phase de poule est considérée comme celle de tous les dangers, avec 6 affiches de haut vol. Ce stade de la compétition marque souvent le tournant. Elle peut valider une qualification précoce ou plonger un favori dans le doute. Maroc-Mali dans le groupe A, c'est le combat pour le trône. Le Maroc, favori du tournoi, cherche à confirmer sa suprématie technique, tandis que le Mali veut prouver qu'il a enfin franchi un palier face aux géants du continent. Un nul pourrait arranger les deux équipes, mais une victoire assurerait presque la première place. Les deux nations se sont croisées lors des moments mémorables. On retient notamment la demi-finale de 2004 où le Maroc avait largement dominé le Mali 4-0. Historiquement, les Lions de l'Atlas ont souvent pris le dessus tactiquement sur les Aigles. Égypte-Afrique du Sud dans le groupe B, un duel de style. L'Égypte de Salah joue pour sa survie ou sa domination, tandis que les Bafana, souvent imprévisibles, jouent le rôle de poil à gâter. Pour l'Afrique du Sud, c'est l'occasion de frapper un grand coup après des années d'absence au sommet. Le souvenir le plus brillant reste l'élimination surprise de l'Égypte à domicile en 2019, battue par l'Afrique du Sud 0-1 en huitième de finale. Nigeria-Tunisie dans le groupe C, le choc des aigles. C'est une bataille pour contrôler le milieu de terrain. Le Nigeria mise sur sa puissance offensive, physique, alors que la Tunisie s'appuie sur une discipline tactique rigoureuse. C'est souvent un match très fermé où l'erreur est interdite. Historiquement, c'est un classique absolu. En 2022, la Tunisie avait créé la surprise en éliminant un Nigeria pourtant flamboyant en phase de poule. En 2019, c'est le Nigeria qui l'emportait pour la médaille de bronze. Le bilan est extrêmement équilibré. Sénégal-RDC dans le groupe D, les grands favoris sénégalais face à l'énergie retrouvée des Léopards. Le Sénégal veut verrouiller sa qualification rapidement pour faire tourner l'effectif, mais la RDC a les armes pour bousculer la défense des Lions grâce à sa verticalité. Historiquement, ils ne se croisent pas si souvent que cela en phase finale. Le Sénégal a souvent l'avantage psychologique,
Mais la RDC a prouvé par le passé qu'elle pouvait tenir tête aux plus grands dans les matchs à haute intensité physique. Algérie-Burkina Faso dans le groupe E, un match piège par excellence pour les Fennecs. Le Burkina Faso est devenu l'une des équipes les plus régulières et difficiles à battre en Afrique. Pour l'Algérie, l'enjeu est de ne pas se laisser enfermer dans le faux rythme des étalons et éviter des contre-attaques fulgurantes. Les confrontations récentes en éliminatoire de Coupe du Monde ou à la CAN montrent que l'écart s'est réduit. Les deux équipes se sont souvent neutralisées, comme lors de la phase de poule de la dernière édition avec un nul, 2 buts partout. Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est le classico de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Deux des plus grands palmarès du continent. Au-delà des points, c'est une question de prestige et d'ascendance psychologique pour la suite de la compétition. Malheur au vaincu qui verra la pression médiatique exploser. Historiquement, une rivalité légendaire. On pense au quart de finale dantesque de 2006 avec des séances de tirs au but interminables. Le Cameroun a souvent été la bête noire de la Côte d'Ivoire, mais les éléphants, souvent à domicile ou devant leur public, ont à cœur de renverser cette tendance. En tout cas, c'est une affaire de belle famille. C'est tout pour cette édition de Score de CAN. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer à l'actualité de la CAN.